Bonjour les filles, bonjour Martine, bonjour Mona, Bonjour Jessica. Bonjour Jessica. bonjour à Bonjour tous. Martine. Alors aujourd'hui, nous sommes prêtes pour une exploration dont vous ne connaissez pas le sujet, qui est l'alignement planétaire. Je vous laisse observer ce qui vous vient d'abord dans un premier temps avec ce sujet, l'alignement planétaire. Cette sensation, c'est qu'on s'aligne, nous, c'est tout à fait ce qui est en train de se... C'est la sensation que j'ai. Mais moi, j'ai vu toutes les planètes qui s'alignent. C'est ça. Et ça fait un vrai alignement des énergies. Oui. Et c'est pour bientôt, très bientôt, parce que je le sens dans les jambes et tout. C'est comme si c'était en train de se mettre. C'est comme si les énergies étaient dispersées. Tout à coup, ça va être centré, aligné en un seul faisceau. Waouh, c'est fort, je sens des frissons dans toutes les jambes. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est comme si c'est un alignement énergétique qui se met. Oui, c'est ça. Et donc toi, Mona, tu vois une espèce de métaphore, de corrélation entre l'alignement planétaire et l'alignement de nos propres corps? Oui, avec une transmission fluide des informations. Oui. Comme si elles allaient pouvoir enfin se connecter les unes aux autres. C'est un petit peu comme avec nos corps, tu vois, on est un. En ligne droite, direct. Voilà. Aligné, c'est vraiment ça. Enfin, le mot est littéralement tout droit. Ok. Je pensais à des chakras, tu vois. Oui, c'est ces ça. Planètes alignées dans cet axe énergétique, ça fait penser à des chakras. C'est fort, dit. C'est super puissant. Je crois que ça va changer énormément dans le corps humain. Oui, c'est ça, parce que j'allais vous demander si ça avait un rapport avec l'élévation de conscience qu'on constate maintenant et l'augmentation de la spiritualité et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a un lien étroit là entre les deux? Oui, moi j'entends aussi que, tu vois, on se sentait seul, unique dans l'univers, et que là, on va sentir qu'il y a les autres, et qu'on est aligné avec eux. Donc c'est comme si c'était une communication, un petit peu comme dans le corps, tu vois, tu as tous tes corps, mais c'est difficile d'arriver en communication avec le dessus, mais là, ça va être fluide puisqu'il y aura tout l'alignement des planètes. Donc on aura accès à eux tous. Et cet alignement, il va durer une longue période dans le temps. Enfin, je sais bien que la notion du temps est toujours un petit peu délicate en conscience augmentée comme ça, c'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est l'alignement une fois qui doit être fait. Ah, ok. Une bonne fois pour toutes, et puis après, voilà. d'accord. C'est comme quand tu t'es connecté avec ton être supérieur, voilà, c'est fait. T'as pris conscience, quoi. Voilà, et c'est pas pour ça que tu ne peux pas avoir des énergies différentes dans les autres chakras, par exemple. Donc c'est la même chose, mais cette fois-ci, on sait qu'on a cet alignement. D'accord. Mona? Alors, je vois l'alignement, toutes les autres planètes, c'est OK. Et je vois au niveau de la Terre, elle est différente. Elle est avec une énergie blanche qui tourne très, très, très vite autour. Donc, l'atmosphère serait une énergie blanche qui tourne très, très vite autour. Et je ne sais pas pourquoi elle n'est pas de la même couleur que les autres. C'est comme si sur Terre, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ok, Pour l'alignement. Je t'invite à zoomer sur cette matière, cette énergie blanche, peut-être la toucher du doigt pour prendre l'information. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui distingue la Terre des autres? L'accélération de quelque chose au niveau de la Terre. De son noyau? C'est à l'extérieur ce que je vois. Et ça fait bouger les choses plus vite pour être au rendez-vous. Comme si elle doit être au rendez-vous. Comme si elle avait un train de retard qu'elle devait rattraper? Oui, parce que les autres sont en communication et pas elle. Et pas elle elle. l'était pas.
Et maintenant, elle les met pour pouvoir voilà, elle va être prête pour l'événement. Voilà, et les choses s'accélèrent au niveau de la Terre pour qu'elle s'aligne. Oh là là, je sens ça partout. Et dès qu'elle s'aligne, elle est plus blanche, toute seule, isolée. Elle a la même couleur que les autres. Ouais. C'est ça. Donc là, cette énergie qui tourne, c'est pour accélérer les choses, pour qu'elles s'alignent. Tout à fait. D'accord. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et alors, quand on parle du fait que les planètes s'alignent, combien, celle du système solaire ou au-delà du système solaire? Je n'ai pas d'infos, je vois juste les planètes qui s'alignent comme des chakras. Tout ce qui est planète. Oui. On est dans notre système. Dans notre système solaire. Oui, et c'est maintenant. Au-delà, ça va au-delà. Ça va être très, très rapide. Très rapide. Il ne faut plus attendre des années, c'est maintenant. Et on voit une énergie qui arrive et qui passe de planète en planète, mais exactement comme une chaîne, tu vois. Oui. Et ça va très, très vite. Une énergie super puissante qui traverse toutes les planètes. Ça me fait penser à un quasar. Je ne sais pas pourquoi. Ce que tu dis, Mona. Avec les choses qui s'alignent, il y a une énergie. J'ai l'impression de voir un rayon de quasar qui file. À une vitesse extraordinaire. C'est une reconnaissance des autres aussi. Donc, c'est phénoménal pour la Terre, puisque les autres, ils se connaissaient, mais... Il vaut mieux que la Terre soit alignée, d'ailleurs. Sinon, elle va prendre un gros coup. Oui. C'est très mauvais. Pour que la Terre soit alignée, je comprends que tout est fait pour que ça soit aligné. Sinon, ça va être... C'est presque fait pour elle, d'ailleurs. Oui. Je veux dire, c'est comme si elle était le cœur, et que ce cœur était toujours pas où il fallait. Et puis, si elle n'est pas alignée, c'est comme si elle se prendrait un coup de poing pour l'éloigner. C'est bizarre, mais c'est ce que je vois. Oui, c'est assez bizarre, puisque Martine vient de dire, là, le fait que c'est le cœur. Alors, ça me ramène aux scientifiques du 18e et du 19e siècle qui pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Et puis alors, après, l'humain s'est pris des claques, parce que on comprend ici que nous, humains, on est vraiment tout en bas de l'échelle de l'évolution, au niveau de la science, de la technologie, etc. Et puis toi, Martine, tu reviens avec ça en disant, on dirait que c'est fait pour elle et qu'elle est le centre. Oui, parce que je sens que... C'est pour l'aligner, oui, pour la remettre en action avec les autres planètes. Elle n'est pas le centre, c'est pour les réintégrer, la remettre à sa place. Parce qu'elle a été retirée exprès, si tu veux, pour faire un travail. Mais maintenant, il faut qu'elle réintègre et c'est le cœur qui va remettre tout en marche. Elle a été mise de côté, tu veux dire, par exemple, avec la grille matricielle, la matrice, ça l'avait fait mettre de côté, tout ça? Elle a été isolée. Elle a été isolée. D'accord. Ok. Et alors, Mona, enfin, vous pouvez toutes les deux regarder, quand Mona dit, c'est notre système, les planètes sont alignées, mais ça va au-delà. Mais ça vient d'où et ça traverse qui et quoi? Alors moi je dis Mona, ce que tu expliques, ça me fait penser à un quasar. Donc si on suivait ce rayon-là, qu'on sort de notre système solaire, qu'est-ce que ça traverse d'autre? Mais ça va directement à la source. C'est un aliment avec la source. Mais les autres sont impactés puisque on fait partie du tout. Alors tout le monde est impacté. Oui. Ça fait un rééquilibrage sur d'autres plans en même temps. Oui. D'accord. Mais bon, c'est pas toutes les planètes ne sont pas concernées, quoi. Enfin, je veux dire, si on regarde dans un espace multidimensionnel, justement du cosmos, tous sont alignés. Toutes les multidimensionnalités de la Terre sont alignées. Toutes les planètes des multidimensionnalités de la Terre sont alignées. C'est pour ça que je vois que ça va à l'infini. Oui. Ça se fait, c'est partout. C'est fractal? Fractal. Ok. D'accord. Et moi, je les vois les uns derrière les autres. Et ça fait une infinité de planètes. Et ce sont les mêmes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. À l'infini, jusqu'à cette énergie puissante qui va
Oui, c'est comme un écho, comme ça, tu envoies et... Ouais. C'est la source, c'est une source énergétique et paf, ça traverse. Ouais. Et ça rééquilibre tout. Et donc, pour vous, ce n'est pas cyclique? Non. Alors, est-ce que c'est si... Non, parce que normalement, les planètes s'échangent entre eux régulièrement. Ils sont tous connectés. Mais là, c'est une mise à jour. Et ça se fait pas tous les jours, les mises à jour. Non. Pas régulier. Là, c'est vraiment une mise à jour, mais de tout. De tout, quoi. C'est attention, on ouvre une nouvelle page. Ouais. C'est attention, on va démarrer quelque chose de nouveau. Les vibrations vont changer. C'est vraiment écrire une nouvelle histoire. Tu peux regarder la date que ça va se faire. Ça va être très proche. J'entends le 25 janvier. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, okay. Janvier ou février? Attends, je ne sais même plus. Janvier, février? Février, je crois, là. Le 25 janvier, oui, ça ferait 25 à 02 2025. C'est pelant, ça. Ça fera un palindrome. Entre le jour, le mois et l'année, ça fera un palindrome. Ça ferait 25 02 2025. Si vous me suivez. Ok, bah je note ça. Tu peux regarder sur Internet. Hein. Okay. En astrologie, ils le savent certainement. Donc toi, Mona, tu avais des infos par rapport à ça? Alors, c'est que je disais la source énergétique je ne sais pas si c'est la source, ça vient directement de la source. Je sais juste que je vois une énergie puissante à l'origine et qui traverse d'un coup, mais je ne confirmerai pas dire que ça vient de la source. Je n'ai pas cette info. Moi, je la sens source de lumière. Ouais. Pourtant, je le sens, moi. Donc, c'est ça, c'est bien ça. Mais moi, je n'avais pas l'info, c'est pour ça que je disais, je ne sais pas. Si, c'est cette fois-ci, il y en a marre, quoi. Alors, cet alignement cosmique, est-ce qu'il a des influences, des conséquences sur la Terre? Alors, par exemple, quand on parle du champ magnétique de la Terre, oui, Mona? Alors, c'est comme si à chaque planète, ça dégageait une fréquence. Je vois des halos, un halo. L'énergie passe et il y a un halo énergétique qui se diffuse à chaque planète. Chaque planète diffuse quelque chose en cercle autour de lui. Et ça, et ça se répand dans l'univers. Oui. Moi, je vois comme une kundalini comme ça qui passe dans toutes les sphères et qui monte vers... L'alignement est fait, si tu veux. L'énergie peut circuler. C'est comme si elle recevait une énergie verticale et puis après, ça la disperse horizontalement. À l'horizontale, oui. Mais en cercle, pas que ce sont des ronds. Oui, tout est branché. En deux formes, voilà, c'est ça. Okay. Est-ce que ça a modifié le champ magnétique terrestre? Bah, parce que pour le moment, on enregistre pas mal d'anomalies autour du champ magnétique. Notamment, il y a une mise en action rapide pour un alignement. Oui. Elle doit être alignée à ce moment-là. Pour le moment, on a enregistré beaucoup d'appareils qui deviennent un peu défectueux, comme des GPS qui se mettent à... Enfin, il y a des incidents d'avions, de lignes, etc. Et on voit qu'il y a vraiment des perturbations au niveau du champ magnétique. Oui, c'est normal. Ça ne doit pas être géré technologiquement. C'est quelque chose de naturel et fait par la source, donc la technologie ne peut pas suivre là-dedans. Elle va aussi être épurée, si tu veux, justement, de tout ça. Il ne faut pas qu'elle loupe le coche, il faut vraiment qu'on soit au rendez-vous. Ah oui, oui. Sinon, ça risque de faire une grosse catastrophe au niveau planétaire. Oui. Je suis peut-être très optimiste, mais ça va se faire. Oui. Bon, on va tous dire, ça va se faire. Ouais. Très bien de recevoir des énergies positives de temps en temps. Oui, mais je la vois, hein, c'est magnifique. Je les vois.
C'est Mais c'est une question magnifique. de conscience collective quand tu dis maintenant il faut vraiment qu'on soit prêt. Il faut vraiment que la Terre soit prête. C'est une remarque, parce que sinon, l'énergie, elle va le recevoir, mais ça va créer comme une onde de choc à sa surface. Donc, c'est comme tout à coup, tout va se... Non, c'est pas bon du tout. Non, il faut que ça penser que rentre ça dans se le réalise, noyau. oui. Ça Que doit ça se se- réaliser, c'est la source qui le réalise, et que c'est le goal, quoi. chakra de la Terre soit aligné, en fait, pour recevoir ces énergies. Oui, mais ok. Mais qu'est-ce qui influence la faisabilité que la Terre soit prête ou pas? Alors, je t'ai dit qu'il y avait plein d'énergie qui tournait autour de la Terre, c'est ça. Oui. Une activité anormale dans l'atmosphère. Ces énergies blanches qui tournent, c'est pour la ligne. Une accélération de quelque chose. C'est un petit peu comme la fin d'un lessivage, tu vois. Mhm. Il y a les orages. Je vois ça, c'est comique. Ouais. Et ça a un rapport avec la rotation de la Terre elle-même? J'allais dire, non, non, parce qu'on s'en rend même pas compte, nous, sur Non. Terre. Il y a quelque chose qui va très, très vite au-dessus de nous. On n'en est même pas conscient. Au contraire, on a l'impression oh, on est immobile parce que Oui. ça va trop vite, ça nous immobilise. Alors, c'est super intéressant parce que justement, donc j'essaye de venir sur ce sujet de la rotation de la Terre. Plusieurs scientifiques ont enregistré un ralentissement considérable de la rotation de la Terre. C'est l'effet, hein. C'est parce que tout au-dessus de nous, ça tourne trop vite, donc ça immobilise la Terre. C'est marrant, ça l'accélère pas, ça l'immobilise. Oui. C'est comme si Ok. c'était pas tout à fait le même espace-temps. Alors, du coup, Oui, c'est comme s'il y a deux espaces, deux On était dans un dimensions. autre espace-temps Mhm. et on va Ouais, c'est ça. réintégrer le véritable. parce que ça pose une question, ça va plus loin. Donc, et quid du soleil et des levées du jour et des couchers du soleil si Ah, cette Terre ça était changera, mobilisée? hein? Ça changera. Parce que vous savez qu'il y a une théorie quand même, bon ok, on redescend un peu du plan 3D, mais on va rester bien perché, mais je vous donne l'info d'un plan 3D, cette fameuse théorie qui dit que pour le moment, nous avons un faux soleil. Est-ce que les informations se rejoignent? Parce que si la Terre arrête de tourner, on est d'accord, on est quand même tous d'accord que le soleil ne se lève plus et ne se couche plus. Hmm. En Mhm. tout cas, sur une partie de sur une partie de la Terre, enfin, sur la moitié de la Terre. Et donc, ça me fait venir à cette théorie qui dit que notre Soleil est un faux Soleil. Alors, Et ça rejoint une théorie qui dit que les Chinois ont fabriqué un Soleil artificiel. Alors, je ne pensais pas du tout parler de ça aujourd'hui, mais ce que vous m'expliquez, ça me ramène à ça. Il y a eu une distorsion du fait que la Terre n'a plus été en alignement avec les autres. Euh, et c'est possible que ça a été aussi une autre fréquence qui provoquait cet éloignement d'ailleurs en plus. Mhm. C'est comme si on te dérègle une montre, si tu veux. Du coup, tu n'es plus à l'heure. Et on est en train de remettre justement en équilibre avec tout l'espace-temps, Ouais, toutes les fréquences des autres. ok. Ça, j'ai bien compris. Et je voudrais juste qu'on essaye de zoomer sur cette information quand même importante où il semblerait que vous observiez, enfin en tout cas Mona, la Terre arrêtée du fait de cette énorme force qui tourne très 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 vite autour. on a l'impression qu'on est immobilisé, mais la Terre tourne toujours. Mais c'est parce que autour, ça tourne encore beaucoup trop vite. Du coup, on a D'accord? l'impression que la Terre est immobile alors que la Terre, elle bouge. D'accord, ok. C'était une C'est impression, d'accord, c'est ok. une impression.
Mais cette impression-là, on peut l'avoir nous aussi, qu'on est immobilisé, que ça bouge pas autour de nous alors que ça bouge. Mais comme il y a un trop grand écart entre ce qu'on subit nous et ce qui est au-dessus dans notre atmosphère, on a cette impression que c'est calcul, c'est mathématique qu'on bouge pas en fait. Quand quelque chose tourne très très vite et qu'au milieu ça tourne moins vite, on a l'impression que ce qui est au milieu ne bouge pas. Je saurais pas répéter en mathématiques, mais c'est ça quoi. Alors que le milieu bouge. Sinon, je regardais le soleil. Tu m'as dit de regarder le soleil. C'est marrant, je vois comme une boule derrière, comme un gros projecteur qui illumine cette boule. Et derrière ce projecteur, il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui arrive, qui passe de chaque côté du projecteur, où il y a la boule devant qui est éclairée, et qui arrive jusqu'à la Terre. Effectivement, je dirais que le soleil n'est pas tout à fait un soleil. Ce qu'on voit n'est pas tout à fait un soleil. Que le soleil est derrière. C'est marrant. Oui, alors on sort peut-être du cadre de l'enquête. Moi, je te posais cette question-là dans la mesure où tu observais que la Terre bougeait, mais tu me dis non, c'est une impression. C'est une impression. Donc voilà. Mais c'est une information intéressante, pardon, qu'on pourra aller explorer alors sur un sujet entier là, parce qu'il y a quand même. J'ai l'impression que c'est quand même super intéressant ce que tu es en train d'observer. Mais si tu veux bien, on ira un autre jour. Sauf Oui, si mais tu as une information capitale à donner là, quoi. que la Terre a reçu des codes. Solaire. Oui. Mhm. À Qu'il chaque l'a éruption préparé. violente. Qu'il Ouais. l'a préparé. Oui. Mais nous aussi. Hein. On a Mhm. tous reçu des codes pour nous préparer C'est à ça. ce qui arrive. Mhm. Oui. On a été mis à jour, tous les hommes. Tous les hommes sur Terre ont été mis à jour. D'accord. Donc, ce sont des codes qui sont arrivés par la Terre, qui sont passés par la Terre, et la Terre nous les a retranscrits. C'est ça, retranscrits. C'est comme si on reçoit, on transmet, elle transcrit et nous renvoie. Et on l'intègre dans nos énergies. C'est marrant parce que c'est nous qui lui envoyons. On est des antennes, en même temps on est mis à jour. Oui, J'adore. marrant. Super. Alors, est-ce que vous voyez un lien entre ce qui est en train de se passer au niveau cosmique et la Terre avec les pyramides ou autre chose sur Terre qui aurait pu attirer notre attention sur ces informations? Oui, Martine. Mona, pardon. Alors, les pyramides, j'ai l'impression quand même qu'ils utilisaient ces énergies d'alignement. Oui. Effectivement, je vois aligner, ça leur permettait de déplacer plus de choses. C'est comme de rapporter plus de choses sur Terre. Mhm. C'est comme s'ils ramenaient une planète sur Terre, autre chose sur Terre, quelque chose qui n'était pas sur Terre et qu'ils ramenaient d'une autre dimension. Mais quelque chose d'énorme, quoi. Mhm. Tout à fait. Et que Ok. ces alignements donnent plus de puissance vers ça. Et quand je regarde, toutes les planètes n'étaient pas forcément alignées, mais c'était suffisant pour ramener ces grosses choses sur Terre. Oui. C'est pas une planète, mais c'est énorme ce qu'ils ont intégré à la Terre. Mhm. Comme la Lune? Et ça match. C'est ça, la grosse chose énorme qui ressemble à une planète. D'accord. Je comprenais pas. Je voyais des pyramides, mais je comprends pas, c'est quoi cette énorme Si tu chose? voyais des pyramides, ça rejoint peut-être ce que tu avais vu, Martine, sur Bucarach. Elles ont un rôle, oui. Mais c'est Elles ont ça, été placées. c'est ça. Elles permettent le déplacement d'énormes choses d'une Oui. dimension à Mais l'autre. Martine avait vu que Bucarach avait été amenée et non pas construite comme celle de Gizeh, par exemple, qui a été construite bloc par bloc, Mhm. que sous le mont Bucarach, il y avait une pyramide qui avait été amenée. Donc vraiment comme un gros objet amené.
Je confirme, ça fait partie des informations subtiles que j'ai reçues. Et aussi comme une grosse chose, comme une planète, ouais, ça, j'ai eu ça aussi. Parce que c'était une technologie plus avancée qui a mis ça. D'accord. Les autres, ils doivent encore construire, mais là, ils étaient plus avancés éthériquement. Ils ont pu faire ça. Ils ont ramené autre chose aussi. Oui. Les portails. Elles n'ont pas été construites, elles ont été emmenées. J'entends pas tous quand même, mais beaucoup. Ok. Donc ça a quand même un lien, un petit lien. Moi, je voudrais quand même savoir, donc, on sort 2 secondes du cadre de cet alignement planétaire. Et je voudrais qu'on se recentre pour zoomer sur la précession des équinoxes et sur la volonté des anciens d'avoir voulu attirer notre attention là-dessus. Donc, sur cette espèce d'énorme horloge qu'ils ont voulu nous montrer pour attirer notre attention sur ce fait que tous les 25 920 ans, il se passe quelque chose de très important. Nous sommes quand même à l'ère du Verseau, c'est-à-dire au dernier engrenage avant le tour complet de cette horloge gigantissime. Nous y sommes à cette période. Et pourquoi est-ce que par coïncidence, nous sommes aussi à une période d'alignement planétaire? Parce qu'on ne peut pas ne pas rester dans l'ignorance. Oui, on fait partie du système. Ça, je comprends bien que s'ils ont voulu laisser des indices à gauche, à droite de par leur construction, c'est pour nous avertir. Mais nous avertir de quoi? Que si l'alignement n'est pas fait, la planète, ça va être une grosse catastrophe, genre Noé, quoi. Oui. C'est une prise de conscience qu'on doit avoir. Oui, ils se sont dit, il faut qu'ils sachent, quoi. C'est ça l'information. Oui. Quand je dis la croûte faisait des vagues, c'est ça, quoi. C'est ça. Ok. On n'est pas aligné, on se prend un truc terrible. Pauvre planète. Enfin, pauvre nous, surtout. Oui, parce que Gaïa s'en remettra toujours, évidemment. Toujours, mais du coup, elle recule. Et ça a un rapport, ça aussi, une résonance avec l'inversion des pôles terrestres? Je n'ai pas d'infos. Pas d'infos pour l'inversion des pôles. Pourtant, c'est un élément hyper important de l'exploit que je Pour voulais... nous, pour elle, c'est l'alignement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je ne dis pas qu'il y a quand tu dis inversion des pôles, moi j'ai sa version à elle, il parle pas. Oui, mais un alignement des pôles si elle veut, mais nous sur Terre, voilà quoi, le pôle magnétique et le pôle géographique a été modifié, ce qui explique aussi peut-être les perturbations GPS dont on parle assez bien ou pas assez peut-être dans les médias, mais ça rejoint que ce changement des pôles est bel et bien là. Eh ben oui. Et puis je vois aussi qu'il y a quelque chose qui a été fait pour l'empêcher de s'aligner. Ah. C'est comme s'il y avait un espèce de grosse vis au nord, enfin au sommet, pour empêcher l'alignement, que les énergies passent. Ça, ce serait comme un gros bâtiment qui a été construit là, et c'est pas un bâtiment en fait. C'est un énormément? Un énorme empêche les énergies de rentrer dans la Terre. Alors, moi je vois que ça a été construit pour éviter que cette énergie rentre dans la Terre et que la Terre retrouve son équilibre. Donc c'est plutôt... alors ça a été fait comme quand même par des scientifiques quand même qui manquaient grandement de connaissances alors parce que c'est qu'ils ignorent la précession des équinoxes. C'est involutif. Oui. Sciemment, c'est involutif. Ça dépasse l'homme. C'est comme un gros nettoyage, tu vois. Ce qu'on a fait comme
je vais pas dire exercice, c'est pourtant ça qu'on me donne, c'est d'avoir créé l'ombre avec des êtres qui n'avaient pas cette reliance dans le cœur. Et maintenant, ça, c'est stop, ça peut plus exister. On a fait l'expérience, c'est de la souffrance, et maintenant on revient à ce cœur. C'est la fin de cette expérience-là, comme la fin d'une Ouais. ère. L'ère qui précédait le Verseau, si je ne me trompe, c'était Poisson. Enfin, je ne suis pas sûre de ce que je dis. Mais on va dire que cette ère de dualité, de patriarcat, c'était l'ère d'avant, avec ce côté involutif. Et de toute façon, maintenant, c'est la fin de cette ère-là, la fin de cette expérience-là, et on recommence quelque chose de nouveau. Oui, en alignement avec la D'accord, source. d'accord. Ce bâtiment, il est en quelque chose de bien précis pour éviter le rayonnement, mais ils ne connaissent pas forcément la puissance de ce qui va arriver. C'est ça, ils sont quand même, il y a quand même une pointe d'ignorance dans ce qu'ils ont Ça construit. ça s'est jamais produit, surtout. Toutes les planètes, ça s'est jamais produit. Mhm. Donc, ils connaissent la puissance, mais ils connaissent pas la puissance que ça va avoir maintenant. Mhm. Ils ont une idée, mais toutes les planètes alignées, ils connaissent pas. Ils ont fait des calculs. Parce que quand on voit déjà l'influence que la Lune a sur la Terre, euh, alors qu'elle est minuscule, hein, la Lune, on est d'accord. Donc elle a une influence considérable sur tout un tas de choses, sur les marées, etc. Et donc l'alignement planétaire, j'imagine que ça a une énorme influence euh, sur la matière, sur le magnétisme, enfin sur tout un tas de choses. C'est capital, hein, c'est retrouver l'unité. Il n'y a plus d'ombre. Cet alignement vient d'au-delà du temps et de l'espace. Mhm. Alors, Moi, je dirais plus que c'est le non-alignement qu'on a eu qui était extérieur. oui, c'est ça, mais l'alignement actuellement qu'on va avoir, les Mhm. informations, l'énergie, ça vient au-delà du temps et de l'espace. Voilà, oui. Donc, c'est au-delà de la source. L'information de base. Mhm. Est-ce qu'il y a des gouvernements qui sont au courant? Parce que moi, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs villes, pas spécialement côtières, mais qui avaient mis en place des plans d'évacuation. J'ai trouvé ça très bizarre. Je me suis dit, ben, tiens, comment ça se fait qu'ils mettent subitement maintenant en place des plans de sauvetage ou d'évacuation? Enfin, ça m'a paru très... euh, Et donc, je me suis dit, ben, tiens, est-ce que ces villes sont au courant de quelque chose? Même les Ben, scientifiques. oui, ils sont au courant, mais ils ne se rendent pas compte euh, comment, De la... de De... l'importance de. Ils ne sauront pas arrêter. Je veux dire, on va changer. Je veux dire, Mhm, on va pas rester dans un corps qui a cette dualité. mhm. C'est d'une évidence en plus. Je vois que il y a tout qui va changer. Mais eux restent Dans le encore dans silence. dans Dans le système, l'omerta ou de... dans le système euh, de manipulation, si tu veux. Ce sont des involutifs. Ils veulent encore mettre la peur. Tu vois, la peur, ça, Mhm, c'est une mhm. énergie négative. Donc, c'est de nouveau un choix. Mais la puissance cette fois-ci, la puissance est telle que. Parce que s'ils avaient voulu nous manipuler par la peur, bah, au journal parlé, on aurait dit oh là là, grand cataclysme à venir, ça va être la fin du monde. Et voilà, comme ça, au moins, ils étaient sûrs que toute la population serait pétée de trouille et ça aurait été Non, favorable pour eux. Mais non, parce qu'il Non, y a. c'est Non, déstabilisant. C'est eux qui risquent de se faire virer. S'il y a des oui, problèmes comme ça, c'est les premiers attaqués, c'est le gouvernement. oui. Parce que là, Et les gens reprennent une foi. Mhm, Et là, ils font tout pour se mettre en blanc, quoi. mhm. Ok, et tout est calculé, en fait. ok, d'accord. On
Ok, on va se recentrer un petit peu et alors on va essayer de se concentrer sur ce que Martine a vu, parce que moi le but... Ah oui, Mona. Alors, je disais que les scientifiques, ils sont en attente de cette énergie. Ils ont des appareils prêts à prendre les mesures, à prélever les énergies et tout ça, ouais. Ils trépillent, ils attendent, ils vérifient tous leurs appareils. Oui, ils attendent ça avec impatience. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? L'étude de la Terre. Des calculs, des mesures, enfin voilà, ils vont essayer de comprendre, quoi. Non, Non, d'emprisonner cette énergie. Ah, de capter l'énergie pour s'en servir, on va dire comme si c'était l'énergie d'un éclair, capter l'énergie pour le... Oui, la Terre n'aura plus du tout la même énergie, hein. Donc ça devra être de l'énergie libre. Est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Parce que bon, maintenant, c'est plus un secret, hein, on va arrêter de se mentir, hein. L'énergie libre existe et depuis, Mais elle est là, depuis toujours. Enfin voilà, mais est-ce que les scientifiques sont prêts est-ce qu'ils ont des technologies pour s'en servir? Est-ce qu'ils sont prêts à passer le cap? Franchement, je ne pense pas qu'ils en aient besoin. C'est nous qui allons être transformés. Et donc, on sera dans l'énergie libre. Nos corps seront dans l'énergie libre. D'accord. Il n'y aura pas besoin de technologie, quoi. Ce sera... c'est toujours difficile de se dire, bon, ben, on va perdre notre petit corps, quoi. Mais non, ça fait partie de cette élévation. Et du coup, tu te remets dans les fréquences qui sont naturelles, quoi. Il n'y a pas besoin d'une machine à café pour avoir du café, quoi. D'accord. Pas besoin de café tout court. Voilà. Mais non, le but, oui, ce que tu veux dire, Martine, c'est qu'il n'y aura pas besoin de voiture pour se déplacer parce qu'on se déplacera, point barre, quoi. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que disaient les chercheurs, là, actuellement, tout est prêt. Ils savent pertinemment qu'ils vont perdre leur appareil. Mais le but, c'est d'avoir au moins une trace de cette énergie. Tout est fait pour au moins garder une trace. Oui, parce que ça ils savent que ça va griller. Oui. Mais ils espèrent récupérer quelque chose quand même. Mais c'est une mémoire qui va devoir rester, qui va devoir être engrangée dans l'histoire, quoi. Dans des courbes énergétiques, ils vont faire des courbes, des mesures comme ça, des fréquences et tout ça pour savoir ce que c'est exactement. Et tout va griller, mais ils vont essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver. Ça veut dire que notre Internet, notre électricité... oui, tu oublies, là. Moi, je mais simplement, ce sont des expériences qui doivent être faites jusqu'au bout, si tu veux. C'est comme ça qu'ils continuent. Oui, je comprends. Ok. Ok, super. Alors, on va se recentrer un petit peu parce que j'aimerais bien qu'on axe maintenant sur le positif, hein, parce que moi, Martine a quand même vu que de toute façon, c'était goal, c'était fait, hein, parce que on a bien compris que si la Terre n'était pas prête, c'était la catastrophe. Mais alors, j'ai pas envie de faire peur à tout le monde, hein, tous ceux qui vont regarder le but, c'est pas de partir dans des tu dis pas, tu dis juste que ça faisait des vagues sur la surface. Voilà, ben non, mais de toute façon, moi, je vais publier l'exploit, c'est mon but premier, moi, c'est d'informer les gens, mais je voudrais maintenant qu'on observe le fait que Martine, de toute façon, a vu que c'était OK, quoi. Oui, c'est OK. Parce que tout est fait pour que ce soit lié. Oui, c'est la puissance de la source qui est en action. Et si on se remet dans le cœur, on le sent, on y est déjà. C'est même pas une question. Pour nous, c'est encore une question de temps, puisqu'on est déphasé pour faire des expériences. Mais c'est déjà fait, c'est déjà réalisé. La source ne peut pas rester avec une expérience d'ombre. C'est fait et il n'y a même pas à penser quoi que ce soit. C'est fait, on se retrouvera sur une Terre qui a toutes les énergies positives de la source. Puis je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on manifeste sa réalité. Donc, je veux dire, celui qui est dans la peur va peut-être manifester l'objet de sa peur et que l'idée, c'est vraiment de rester haut dans ses vibrations, dans son cœur et avoir donc foi en la source. Donc là, il faut qu'on soit plus en harmonie qu'en dualité. Voilà. Parce que l'un met en évidence l'autre, l'un sert l'autre. Il y a toujours un petit peu de sombre dans la lumière.
Et il y a toujours de la lumière dans le sombre. Et c'est là où on doit aller dans l'harmonie. C'est ça qui est demandé au niveau de la Terre. Oui. Là, on n'est pas du tout dans l'harmonie, quoi. Ni dans l'équilibre. L'équilibre n'est jamais complètement atteint. C'est toujours un petit peu un petit peu l'autre, mais pas totalement l'autre, quoi. Et actuellement, c'est plutôt le côté négatif qui se manifeste. Alors, donc, on n'est pas du tout dans l'équilibre. Donc, il faut ramener l'équilibre, ramener la balance au milieu, du moins Quand même, essayer on est quand même de maintenant. plus en plus, on est quand même de plus en plus dans l'ouverture de conscience, quoi. Donc c'est quand même, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même subjectif ce que tu observes là. Enfin, je veux dire, si on remonte à il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Mais c'est tout à fait ça. Le but, c'est ramener l'équilibre. Ce sera jamais un équilibre parfait, sinon on serait plus sur Terre. Mais ça tournera autour de l'équilibre. Parce faut toujours qu'il y ait un peu de mouvement quand même énergétique. Mais c'est une question de fréquence. Là, on reste toujours dans la matière, je veux dire. Mais en fait, c'est une question de fréquence. Et les fréquences, on peut les mesurer. Elles sont en train d'augmenter. Et on est dessus. Donc, comme on fait un avec la Terre, ben, on augmente nos fréquences. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. On a eu des mises à jour régulièrement. Ça se fait naturellement, quoi. Les mises à jour qu'on a reçues, c'est pour nous préparer. Je vous remercie toutes les deux, Martine et Mona. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à laisser un joli commentaire en bas de page, à partager, à liker, à mettre un petit pouce. Ça aide grandement la chaîne à se développer. Voilà, je vous remercie à tous. Merci à toi, merci à Mona. Merci c'est toujours un grand plaisir. C'est gentil. C'est très gentil, les filles. Alors, je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous, à ramener vos énergies, évacuer les énergies.